Napoléon Hill, auteur du best-seller légendaire « Réfléchissez et devenez riche », a étudié les plus grands succès de son temps pendant plus de 25 ans. Des hommes comme Henry Ford, Thomas Edison ou Andrew Carnegie lui ont ouvert les portes de leur esprit et leur ont montré une chose essentielle: la réussite commence dans la tête. Mais ce que Hill a aussi découvert, c'est que la majorité des gens échouent, non pas à cause d'un manque de compétences, d'argent ou d'éducation, mais parce qu'ils tombent dans des pièges mentaux invisibles, des erreurs psychologiques qui sabotent leur potentiel. Ces erreurs ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Elles agissent en silence, dans les coulisses de l'esprit. Elles rongent votre énergie, bloquent vos actions et finissent par vous faire croire que le succès n'est pas pour vous. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 7 erreurs mentales les plus destructrices, selon Napoléon Hill. Chacune de ces erreurs, si elle n'est pas éliminée, peut ruiner votre vie, vos projets, vos rêves les plus chers. Prépare-toi à une introspection puissante. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait transformer à jamais ta façon de penser, de vivre et d'agir. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Merci de l'avoir fait. C'est parti. Erreur mentale. Numéro 1. L'indécision chronique. Hill affirme que les personnes à succès prennent des décisions rapidement et les changent rarement, tandis que les personnes qui échouent hésitent longtemps et changent d'avis au moindre obstacle. Pourquoi l'indécision est-elle si dangereuse? Parce qu'elle vous fige. Elle détruit votre élan. Vous passez plus de temps à penser qu'à agir et les opportunités s'échappent. L'indécision, c'est le lit du regret. Imagine un entrepreneur qui veut lancer son projet. Il a l'idée, il a l'énergie, il a même des fonds. Mais il attend. Il attend la bonne période, les bonnes conditions, les bons retours. Un jour, il réalise que quelqu'un d'autre, avec moins de moyens, mais plus de courage, a lancé exactement la même idée et a réussi. L'homme qui ne décide pas par lui-même permet à d'autres de décider à sa place, disait Napoléon Hill. L'indécision vient souvent d'une peur cachée. Peur de se tromper, peur d'échouer, peur du jugement. Mais voici la vérité. Ne pas décider, c'est déjà décider de rester au même point. Comment s'en libérer? Commence par des décisions simples au quotidien. Ce que tu vas manger, à quelle heure tu te lèves, quand tu travailles. Fixe des délais clairs pour les grandes décisions. Par exemple, je choisis entre ces 2 projets d'ici vendredi soir. Accepte que toute décision comporte un risque. Ce n'est pas l'erreur qui tue, c'est l'inaction. Erreur mentale. Numéro 2. La peur de la critique. Napoléon Hill identifie 6 grandes peurs qui paralysent l'être humain, et la peur de la critique en fait partie. Elle est subtile, mais redoutable, car elle pousse l'individu à renoncer à ses rêves juste pour être accepté. Des milliers de talents meurent dans le silence par peur du ridicule. Des artistes n'osent pas exposer leurs œuvres. Des entrepreneurs n'osent pas présenter leurs idées. Des orateurs n'osent pas prendre la parole, par crainte d'être jugés. Si vous êtes trop préoccupé par ce que pensent les autres, vous finirez par vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Mais qui sont ces autres? Souvent, des gens qui ne vivent même pas leurs propres rêves, des gens qui critiquent parce qu'ils ont abandonné. Et pendant ce temps, toi, tu étouffes ton potentiel pour leur plaire. Comment s'en libérer? Rappelle-toi ceci. Tout grand changement attire des critiques. C'est normal.
c'est même un signe que tu avances. Développe ta propre estime de toi. Plus tu as confiance en tes valeurs, moins tu as besoin d'approbation extérieure. Entoure-toi de gens qui t'encouragent plutôt que de ceux qui te découragent. Erreur mentale. Numéro 3. Le doute de soi. Le doute de soi est peut-être l'ennemi le plus perfide du succès. Il agit comme un virus silencieux qui affaiblit votre motivation, détruit votre constance et vous pousse à l'abandon. Napoléon Hill insiste, vous ne pouvez pas réussir sans croire en vous-même. Peu importe vos compétences, vos diplômes ou vos idées. Si votre subconscient pense « je ne suis pas capable », alors vous saboterez inconsciemment tous vos efforts. Celui qui doute de lui-même est déjà vaincu. Le doute de soi se manifeste à travers des phrases comme « ce n'est pas pour moi »,« je ne suis pas à la hauteur »,« il y a mieux que moi ». Mais voici la vérité, personne n'est prêt au début. La confiance vient en faisant, pas en attendant. Comment s'en libérer? Pratique l'autosuggestion. Répète chaque jour des affirmations comme « Je mérite le succès, je suis capable, je vais réussir ». Célèbre tes petites victoires. Chaque succès, aussi petit soit-il, renforce ton estime. Rappelle-toi que toutes les personnes à succès ont douté à un moment, mais elles ont agi malgré le doute. Erreur mentale. Numéro 4. La procrastination. Procrastiner, c'est retarder volontairement ce qui est important. Et selon Hill, c'est l'une des habitudes les plus destructrices pour quiconque cherche à réussir. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que c'est important. Mais tu ne le fais pas. Tu repousses. Encore et encore. Jusqu'à ce que ce soit trop tard. La procrastination est l'ennemi du succès. Chaque moment perdu est un pas vers l'échec. La vérité, c'est que la procrastination n'est pas un problème de temps, mais un problème d'émotion. On repousse parce qu'on a peur, parce qu'on doute, ou parce qu'on cherche la perfection. Comment s'en libérer? Utilise la règle des 5 secondes. Quand tu ressens une impulsion d'agir, compte à rebours de 5 à 1 et agis. Fractionne les tâches. Un grand projet devient moins intimidant si tu le découpes en étapes simples. Rappelle-toi que l'action crée la motivation, pas l'inverse. Erreur mentale. Numéro 5. Se victimiser. Se positionner comme une victime, c'est abandonner son pouvoir. C'est dire au monde « je ne peux rien faire ». Je subis. Napoléon Hill est catégorique. Le succès demande 100% de responsabilité. Même quand ce n'est pas ta faute, c'est ta responsabilité de transformer la situation. Les gens qui réussissent ont une mentalité différente. Ils se disent « qu'est-ce que je peux apprendre ? Que puis-je améliorer ? Comment puis-je rebondir ? » Le vainqueur trouve un moyen, le perdant trouve une excuse. Comment s'en libérer ? Arrête de blâmer. Prends un carnet et écris chaque jour. Aujourd'hui, je suis responsable de. Entoure-toi de personnes qui te responsabilisent, pas qui te plaignent. Rappelle-toi que personne ne viendra te sauver. Tu es ton propre héros. Erreur mentale. Numéro 6. Vivre sans but précis. Il est formel. L'absence de but précis est la cause principale de l'échec. Un but est une direction. Sans but, vous êtes un bateau sans gouvernail. Vous travaillez, vous vous fatiguez. Mais pour aller où? Des gens disent « je veux réussir ». Mais ça ne veut rien dire. Réussir comment? Dans quoi? Quand? Pourquoi? Un but bien défini est une force magnétique qui attire les ressources, les personnes et les idées nécessaires à sa réalisation. Comment s'en libérer?
Écris ton but principal en une phrase claire, mesurable et précise. Lis-le chaque matin. Répète-le à voix haute. Programme ton esprit. Agis chaque jour, même un peu, en cohérence avec ce but. Erreur mentale. Numéro 7. Fréquenter des personnes toxiques. Hill parle beaucoup du mastermind, ce cercle de personnes avec qui tu partages ta vision. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu t'entoures de personnes négatives, tu absorbes leur énergie. Les jaloux, les fatalistes, les médiocres sont des poisons mentaux. Ils ne veulent pas te voir réussir, car ton succès les confronte à leur propre échec. Montre-moi tes amis, et je te dirai ton avenir. Comment s'en libérer? Identifie les personnes qui te tirent vers le bas. Éloigne-toi. Cherche des personnes qui te poussent à évoluer. Même si c'est sur YouTube, dans un livre ou un podcast. Crée ton propre environnement de croissance. En conclusion, ces 7 erreurs mentales sont des pièges invisibles. Mais maintenant, tu les vois. Et quand on voit un piège, on peut l'éviter. Souviens-toi. 1. L'indécision te paralyse. 2. La peur de la critique t'emprisonne. 3e. Le doute de soi te sabote. 4e. La procrastination tue tes rêves. 5e. La victimisation t'affaiblit. 6. L'absence de but t'égare. 7. Les mauvaises fréquentations t'empoisonnent. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer tout ça dès maintenant. En changeant ta manière de penser, tu changes ta manière de vivre. Et comme le dit Hill, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Alors décide, crois en toi, agis avec foi, entoure-toi des bons et avance vers ce que tu veux vraiment. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner à notre chaîne pour ne plus manquer d'autres vidéos similaires.